Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music. Loïc Mathie, bonjour. Vous êtes le directeur de l'ESG Strasbourg. L'ESG, c'est une école de commerce post-bac. Bien qu'on puisse y faire des BTS, des bachelors, des masters, présentez-nous un petit peu votre école. Bonjour Caroline. Écoutez, en effet, l'ESG à Strasbourg propose différents types de formations pour différents types d'étudiants. On a des formations accessibles après le bac, après un bac plus 2, après un bac plus 3. Et ce qui permet à nos étudiants de valider un diplôme, différents types de diplômes de niveau bac plus 3 ou bac plus 5. D'accord. Alors, dans quelle matière, quel cursus on peut suivre à l'ESG ? Alors, on a différentes filières. C'est un des avantages de l'ESG, essentiellement dans le domaine du management et de la gestion, bien entendu. Donc, ça va inclure tout ce qui est lié au commerce, au marketing, à la communication, avec un fort prisme sur l'aspect digital et le marketing d'influence, notamment, mais aussi des formations en ressources humaines et dans tout ce qui est lié au métier du chiffre. Je pense à la gestion patrimoine, l'audit, le contrôle de gestion. D'accord, donc c'est très varié. C'est très varié. On a un panel de programmes qui permet aux étudiants, en fonction de leur projet, de trouver une formation qui leur correspond. Et alors, on peut changer en cours de route ? On peut se réorienter, comme on dit ? Alors, on ne peut pas changer en cours de route parce que l'école prépare à des diplômes reconnus par l'État, donc à différents niveaux, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5. En revanche, c'est fréquent qu'un étudiant commence par une formation, ça peut être un BTS dans le domaine du développement commercial, par exemple, et qu'après une expérience professionnelle, après des recherches, etc., décide de se réorienter. Alors, bien entendu, il va se réorienter dans des filières quasi identiques, proches. Ouais. Je pense à la communication, je pense au marketing. Là, c'est possible. On ne peut pas se réorienter après un BTS en développement commercial vers sociologie, médecine ou ce genre de filière. D'accord. Alors, chez vous, on peut soit faire ses études en initiale, c'est-à-dire qu'on est tous les jours à l'école, soit en alternance, c'est-à-dire qu'on va passer un temps en entreprise. À partir de quelle année on peut choisir l'alternance ? On peut faire de l'alternance tout de suite après le bac si on choisit une formation de niveau BTS. D'accord. Autrement, au sein de l'ESG, on sera essentiellement en 3e année de bachelor. Donc ça s'adresse aux étudiants qui auraient potentiellement déjà validé un bac plus 2 chez nous ou ailleurs et qui veulent faire de l'alternance. Ok, vous avez un réseau important de 5000 entreprises partenaires. Ça vous permet finalement de placer vos étudiants assez rapidement. D'ailleurs, on parle aujourd'hui de ça parce qu'il vaut mieux s'inscrire très rapidement. Exactement. Le plus tôt on candidate, le plus tôt on a la réponse et le plus tôt on est en capacité de rassurer les employeurs sur dans quelle école je vais étudier, quel est mon rythme d'alternance, quelle filière, quel diplôme. Et on note depuis quelques années que les grandes entreprises, les grands groupes qu'on connaît tous, qui ont une aura nationale, ont tendance à recruter très tôt. Donc dès février, c'est à ce moment-là que ces entreprises-là vont recruter. Donc si on est intéressé par ce type d'employeur, il faut vraiment s'y prendre très tôt. Alors, vous organisez le 25 janvier, le samedi 25 janvier, une journée portes ouvertes pour que l'on puisse venir vous découvrir, échanger, j'imagine, avec d'autres étudiants, des profs, des experts. Comment ça marche ? Absolument. Journée portes ouvertes le 25 janvier de 9h à 15h. Et c'est le moment pour les étudiants qui se posent des questions de venir découvrir l'ESG. D'échanger avec des étudiants, d'échanger avec des intervenants, des équipes pédagogiques, participer à des ateliers aussi, notamment pour préparer, anticiper sa recherche d'alternance, et aussi pour découvrir la pédagogie qui est appliquée au sein de l'école. Donc une pédagogie qui est essentiellement par projet, on apprend en faisant. Donc on casse un peu les codes habituels qu'on peut vivre parfois à l'université ou au lycée même. Et donc c'est le meilleur moyen de découvrir cette école et de s'assurer, ça c'est important, que l'école correspond bien au projet de l'étudiant. L'école, chaque étudiant a un projet qui lui est spécifique et l'école correspondra pas forcément à tous les projets, d'où l'importance de venir en porte ouverte. Oui, de venir un petit peu sentir comment ça se passe. Quels sont les atouts que vous avez justement ? Qu'est-ce qu'on dit de vous ? Que disent de vous vos étudiants ? Écoutez, ils ont la chance d'étudier sur un campus qui est quand même qui est à taille humaine d'une part, mais qui est récent, dynamique. Ça veut dire quoi, à taille humaine ? C'est-à-dire qu'on a environ 500 étudiants sur le campus, mais comme la majorité sont en alternance, ils se retrouvent jamais tous ensemble au même moment, bien entendu. Donc on va retrouver des classes de 15 à 20 étudiants, ce qui permet vraiment de favoriser l'interaction entre les étudiants eux-mêmes, d'une part, mais surtout entre les étudiants et les experts métiers qui sont là pour délivrer et partager leur savoir. En fait. D'accord, parce que les profs sont des pros ? Comment ? Pour quasiment tous, pas tous ? Pour quasiment toutes les matières,
les intervenants sont des experts métiers. D'accord. Voilà. Donc, notamment dans les domaines du marketing, la communication. Là où on va retrouver des enseignants, entre guillemets, professionnels, sont essentiellement pour des matières classiques. Je pense à l'anglais, je pense aux cours d'expression, ce genre de choses. Mais on a 90% des intervenants qui sont des experts métiers. Alors, on parlait de l'anglais, vous avez aussi tout un volet international à l'ESG. On peut venir et puis partir dans une université à l'étranger au bout d'un certain temps? On peut en effet, pour les étudiants qui ne souhaitent pas faire d'alternance, parce que partir à l'étranger, c'est pas compatible avec l'alternance, décider de passer une partie de son cursus à l'étranger. Donc là, ça dépend du niveau des étudiants, bien entendu, notamment linguistique. On peut décider de vouloir étudier en Australie, mais pour ça, étudier le commerce en Australie, il faut maîtriser couramment l'anglais. Et si c'est pas le cas, il faut commencer à un moment et on peut partir plutôt dans le cadre d'un séjour linguistique ou alors plutôt suivre des cours de langue en immersion. D'accord. Donc très ouvert sur l'international. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un plus sur un CV, non? On encourage les jeunes à parler anglais. On encourage. Parler l'anglais, c'est essentiel. C'est pas obligatoire pour tous les métiers, mais c'est quand même un vrai avantage sur le marché du travail. Et parler, surtout l'expérience de vie, c'est ça qui est fondamental parce que le fait de partir à l'étranger, on va vraiment développer des compétences aussi. L'adaptabilité, le fait de se retrouver, de devoir faire face à différents défis, différents challenges. Et ça, c'est clé et c'est des choses qu'on peut valoriser par la suite sur un CV. Sur un CV, très bien. Alors, vous avez 14 campus en France. Est-ce qu'on peut voyager de l'un à l'autre? Comment ça se passe? C'est bien d'être une très grande famille comme ça ouvre des portes différentes. Exactement, 14 campus. ESG, c'est une école qui, cette année, fête son 50e anniversaire. Et on peut, en effet, décider de commencer son cursus dans une ville et le terminer dans une autre. Donc ça, c'est un des premiers avantages d'intégrer l'ESG. Et aussi, pour les étudiants qui sont mobiles et qui, sur le long terme, envisagent de travailler dans une autre région, une autre ville, l'école étant présente dans d'autres régions, ça facilite le fait, l'insertion professionnelle, la reconnaissance du diplôme et ça permet aux étudiants d'optimiser un petit peu leur mobilité. On va découvrir tout ça le 25 janvier. Alors, on s'inscrit pour les portes ouvertes sur votre site internet? Exactement, on s'inscrit sur le site esg.fr, le campus de Strasbourg. Donc, c'est de 9h à 15h. C'est facilement accessible en transport en commun. Il y a un parking à disposition des visiteurs. Parking gratuit, bien entendu, heureusement. Et donc, ça permettra vraiment aux étudiants, leurs parents, de découvrir l'école et j'insiste sur le fait de s'assurer que notre école correspond bien à leurs projets, à leurs attentes. Donc on a tout à gagner à vous rencontrer le 25 janvier. Tout à gagner, rien à perdre. Merci beaucoup Loïc. Merci Caroline. Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music.